Enseignement du culte solennel du 14 février 2026. Titre: La croix de notre Seigneur Jésus-Christ et la victoire sur la malédiction et sur la séparation avec Dieu. Je reprends. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ et la victoire sur la malédiction et sur la séparation avec Dieu. Par Abraham Ganke, serviteur fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, lors de notre culte solennel de la semaine dernière, nous avons vu en détail que la croix que notre Seigneur Jésus-Christ a portée nous a complètement délivrés de la puissance des démons qui nous maintenaient dans la pauvreté à cause du péché d'Adam. Le 31 janvier 2026, lors de la première édition de la fête de la délivrance, nous avons vu que la vraie délivrance, ce n'est pas le fait d'avoir 1 milliard ou le fait d'avoir tous les biens matériels en sa possession. La vraie délivrance, c'est le brisement, la destruction de la puissance des démons, la puissance démoniaque qui maintient les hommes dans la pauvreté. Cette puissance fait que même si vous travaillez, même si vous êtes doué, même si vous êtes talentueux, même si vous méritez, tant que vous êtes sous cette puissance, vous ne pouvez pas prospérer. Donc la première chose que Dieu a faite, c'était de briser cette puissance dans nos vies. Ce que nous avons vu lors de la première édition de la fête de la délivrance. Et tous les enseignements que nous avons commencé à voir par la suite vont donc dans le même sens. Nous prenons aspect après aspect. Parce que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ a travaillé dans tous les aspects de notre vie. Donc nous sommes donc en train de prendre aspect après aspect, domaine après domaine, pour montrer à chacun qu'il est déjà délivré. Nous avons commencé par le domaine de l'argent. Nous avons vu que Jésus-Christ a vécu uniquement comme notre substitut, c'est-à-dire notre remplaçant. Le substitut, c'est le remplaçant. Jésus-Christ a vécu uniquement comme notre substitut, tant pour le péché que pour toutes ses conséquences. Il a vécu uniquement en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean, chapitre 1, le verset 29. Jean, chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Bien-aimé, ce que Jean a dit là, ce n'était pas sa pensée, c'était une inspiration. Dieu, le Père Tout-Puissant, a dit à Jean, celui qui va venir te voir pour que tu le baptises, et tu vas voir tel signe sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et quand Jésus est venu, Jean a vu les signes. Et il a donc parlé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter veut dire enlever. Donc, Jésus a vraiment vécu sur cette terre en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché. La finalité de la vie de Jésus, c'était ôter notre péché. C'est à ce titre, en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché, qu'il a volontairement renoncé à toute sa richesse de fils unique de Dieu pour vivre la vie de misère et de pauvreté que nous, les pécheurs, devions vivre. À cause de notre péché, on devait vivre la misère, on devait vivre la pauvreté. Mais comme c'est lui qui était chargé d'ôter notre péché, il a donc accepté de vivre cette vie-là à notre place. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous, les fils et les filles de Dieu, nés de nouveau, vous connaissez, vous êtes censés connaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vous êtes censés connaître, vous êtes censés savoir, parce que la prospérité, la richesse, la bénédiction commence par la connaissance. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord quelque chose qui est dans la tête de quelqu'un. À aucun moment, durant toute sa vie terrestre, il ne s'est prévalu de son droit à la richesse. Il n'a jamais revendiqué ce droit. Il ne s'est jamais prévalu de son droit à la prospérité, de son droit au bien-être, de son droit au bien de la terre. Il n'a jamais revendiqué ça, réclamé ça. Il s'est plutôt laissé dépouiller lui-même. Il s'est laissé dépouiller de tout ce à quoi il avait droit. Il a vraiment vécu la pauvreté et toutes les humiliations qui vont avec la pauvreté. Exactement comme les pécheurs que nous étions devaient vivre durant toute leur existence. Et lorsqu'il est mort, pendu sur le bois infâme à Golgotha, sa pauvreté a atteint son apogée. Tous les liens démoniaques qui nous empêchaient de prospérer financièrement et matériellement ont été brisés. La puissance démoniaque qui nous maintenait dans la misère a été brisée. Quand nous avons cru en lui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau et nous avons reçu le droit légal et la capacité spirituelle de nous enrichir sur cette terre.
Colossiens 1, verset 12 à 14. Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père. Rendez grâce. Il n'est pas dit inquiétez-vous, lamentez-vous, attristez-vous, soyez confus. Il est dit rendez grâce au Père. Dites-lui merci parce qu'il a déjà fait. C'est déjà fait. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il ne vous a pas donné l'argent en main. Il ne vous a pas donné les terrains en main. Il ne vous a pas donné les voitures en main. Mais il vous a donné la capacité d'accéder au terrain, à l'argent, aux voitures, aux maisons, aux postes élevés. Il vous a donné la capacité, la puissance pour accéder à ça. Verset 13. Qui nous a délivré la puissance des ténèbres? Pas qui va nous délivrer. Qui nous a affranchis, qui nous a libérés de la puissance des ténèbres. Donc la puissance qui nous maintenait dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et qui nous a transportés dans son royaume par le Fils de son amour. C'est la bonne traduction. Donc qui nous a donné une nouvelle citoyenneté, une nouvelle carte d'identité, un nouvel acte de naissance. Nous sommes sur cette terre qui est le domaine de l'adversaire. Mais nous avons les actes de naissance du ciel, la carte d'identité du ciel, le passeport du ciel, la citoyenneté céleste et la puissance du ciel sur la terre. Verset 14. En qui, c'est-à-dire en qui ici est mis pour le Fils de son amour, Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc depuis ce jour, le jour où il est mort et le jour où nous sommes nés de nouveau, nous sommes vraiment devenus capables de pratiquer les lois de Dieu qui apportent la réussite, le succès, l'argent, la richesse, les promotions, etc. et d'accéder à l'abondance financière et matérielle malgré la présence et l'activité des démons déchus et dépouillés. Nous sommes devenus capables parce que nous avons cette capacité qui est une puissance. Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc nous sommes capables de pratiquer les lois que Dieu a établies et c'est ce travail particulier que je fais avec les fidèles qui se sont engagés dans le groupe des partenaires financiers. Je travaille avec eux progressivement pour leur apprendre ou leur réapprendre à pratiquer les lois afin de partir de la pauvreté matérielle à l'abondance et de financer l'œuvre de Dieu. Je parle des fidèles, je ne parle pas des infidèles qui sont venus pour me nuire dans ce groupe-là. Eux là, je les ai même déjà virés de ma tête. Donc je parle des fidèles, les 2 ou 3 fidèles là, qui m'ont dit, homme de Dieu, on relève ces défis et qui sont à l'écoute parce qu'ils écoutent ce que je dis. C'est avec eux que je travaille, c'est pour eux que je prie, c'est leur sujet que je présente à Dieu. Le reste là, je ne m'en occupe pas. Alors, donc, si quelqu'un parmi nous croit vraiment en cette délivrance et s'il se discipline pour pratiquer rigoureusement toutes les lois que Dieu a instituées pour la richesse, il sera riche. Ni la sorcellerie, ni la corruption, ni la magie, ni les démons ne pourront l'en empêcher. Si quelqu'un croit à ce que Jésus-Christ a fait pour le rendre riche, s'il croit en cette délivrance, et maintenant il se discipline, il va réussir.
il va prospérer. C'est quelque chose qui est dans la tête. Si vous entrez dans la tête d'un pauvre, c'est quelqu'un qui croit qu'il ne peut pas. Quand un pauvre fait quelque chose, il ne fait jamais ça pour devenir riche. Il fait ça pour survivre. Et c'est pour ça que quand vous l'entendez, lui-même il parle de ces choses. Il a toujours des paroles négatives. Ah, mon petit commerce, mon petit travail, mon petit argent, mon petit champ, mes petits poulets. Il n'y a rien de grand dans sa vie. Parce que dans sa tête, il n'a pas encore bâti cette mentalité qu'il est déjà spirituellement libre et qu'il peut déjà pratiquer les lois et partir de 5 000 à 500 000. Il n'a pas encore ça. Donc le travail le plus dur, c'est de casser les cailloux qu'il y a dans les têtes des gens. Et je vous ai dit ça que pour casser les murs de Jéricho, Dieu a pris un jour. Mais pour casser les cailloux qu'il y avait dans la tête, n'est-ce pas, effectivement, de Moïse, Dieu a pris 40 ans. Donc c'est plus difficile de casser les cailloux qu'il y a dans les têtes des gens que de casser les montagnes physiques. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a parmi nous des gens qui ne vont jamais être riches. Parce que le travail d'enseignement que nous faisons, c'est pour casser ces cailloux-là. La Bible dit que la parole de Dieu, je crois dans Jérémie, il dit dans Jérémie que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Donc il n'y a pas de magie à faire. On ne peut pas prendre quelqu'un, on commence à le taper sur la tête ou bien à lui imposer les mains et puis il va devenir, il aura la mentalité d'un riche. Non. Le seul moyen que Dieu nous a donné, c'est le renouvellement de l'intelligence à partir de la parole droitement divisée. Donc on enseigne, on enseigne, on enseigne, on enseigne. Et chaque fois qu'on enseigne, quelqu'un ne fait qu'écouter et travailler sa tête, travailler sa tête, travailler. C'est comme ça que les cailloux se cassent. Les cailloux se cassent. Les idées qui étaient là, ah, toi tu es pauvre, tu ne peux jamais, tu ne peux jamais. Ça commence à partir. Ça se remplace par d'autres idées. Ah, tu n'es pas pauvre. Tu es vraiment béni. Tu peux. Ton truc là peut vraiment marcher. Tu as vraiment l'esprit. Donc c'est un travail. Or, pendant que nous faisons donc ce travail, il y a des infidèles qui ne le font pas. Donc, ils ne vont jamais atteindre la mentalité que Dieu veut. Dans leur tête, là, ils ne vont jamais atteindre le niveau que Dieu veut. Et ils ne pourront jamais agir comme Dieu veut. Ils ne pourront jamais accéder à la richesse. Sauf si ils prennent conscience aujourd'hui et n'est-ce pas, effectivement, ils se répandent donc. Donc, ils arrêtent, n'est-ce pas, effectivement, de mépriser la parole, de négliger la parole. Et ils recommencent humblement à écouter. Et c'est là où, n'est-ce pas, l'esprit va recommencer aussi à travailler dans leur tête. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la grande victoire que la croix de notre Rédempteur Jésus-Christ nous a donnée. La croix que notre Rédempteur Jésus de Nazareth a portée à notre place a produit pour nous une rédemption, c'est-à-dire un rachat, un remboursement ou bien une expiation totale, complète, parfaite, éternelle. La rédemption, c'est le rachat. Donc, quand on dit que Jésus nous a donné la rédemption, on est en train de dire que Jésus qui nous a rachetés. C'est-à-dire que le péché nous a vendus, mais Jésus nous a rachetés. Lorsque Adam a péché, il s'est vendu. Donc il est devenu un esclave. Il était sur la terre ici. Physiquement, il est là sur la terre. Physiquement, il est toujours normal. Mais spirituellement, le diable était déjà son Dieu. Spirituellement. Et lui,
et sa femme Ève et sa famille, ils étaient déjà des esclaves de Dieu. Et ils ont commencé à accoucher là-bas dans cet esclavage. Donc nous tous qui sommes nés là, on est nés dans la senzala de Satan, des esclaves. C'est pour cela qu'il pouvait tuer qui il veut, hein, élever qui il veut, rabaisser qui il veut. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, lorsque Jésus-Christ, notre Sauveur, est donc mort à notre place, il nous a donc rachetés. Donc, c'est comme s'il a donné le prix. Donc, il y avait un prix à payer. Il a donc donné ce prix-là. Et il nous a donc récupérés. Le prix que le diable exigeait, c'était notre mort. Jésus lui a donc donné ce prix par sa propre mort. Et il nous a donc rachetés. Il a remboursé nos dettes spirituelles. Il nous a donc rachetés. Il nous a donc repris entre les mains du diable. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Hébreux 9. Lisons Hébreux 9 au verset 12. Il est écrit: et il, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc c'est pour toujours. Il n'y aura plus jamais un jour où nous, les nés de nouveau, nous serons des esclaves du diable. Il peut y avoir des jours, des époques, des périodes où nous péchons volontairement. Nous ouvrons des portes. Il vient voler. Mais nous ne serons plus jamais ces esclaves. Plus jamais. Nous ne serons plus jamais sous son autorité. Nous ne serons plus jamais, n'est-ce pas, effectivement, les maudits que lui, il commande. Plus jamais. C'est terminé. À jamais, nous sommes fils de Dieu. Cette croix a satisfait parfaitement toutes les exigences de Dieu pour notre totale délivrance de l'hégémonie satanique. L'hégémonie veut dire la domination. Donc cette croix a satisfait parfaitement toutes les exigences de Dieu pour notre totale délivrance de l'hégémonie. Donc tout ce qu'il fallait que le Sauveur fasse, il a fait. Jean 19, 30. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il était déjà crucifié, la mort venait déjà. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, nous voyons ici que Jésus a dit: tout est accompli. Donc, il a dit: tout ce que moi, l'agneau de Dieu, je devais faire pour que vous ne soyez plus maudits et séparés de Dieu, je l'ai fait. La croix a touché tous les aspects de notre vie. Elle a complètement changé notre statut spirituel et elle a établi une nouvelle relation entre Dieu et nous. Voilà ce que la croix a fait. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez quel amour. C'est-à-dire, arrêtez-vous un peu. Essayez un peu de dépasser les oppressions et les pressions de la vie qui vous empêchent de réfléchir normalement. Les problèmes dans le foyer, les problèmes au travail, les problèmes des enfants, les problèmes d'argent. Essayez un peu de mettre tout ça de côté. Les besoins qui ne sont pas encore comblés. Mettez un peu tout ça parce que tout ça vous empêche de réfléchir objectivement. Mettez un peu tout ça de côté et regardez tout ce que Dieu a fait pour que vous deveniez ses enfants. Et regardez le chemin de croix de Jésus. Et dites-moi si effectivement aujourd'hui vous n'êtes pas vraiment sauvé. Quand vous allez regarder, dites-vous à vous-même,
posez-vous la question à vous-même, mais est-ce que je suis vraiment sauvé ou bien je ne le suis pas? Et regardez. Et dites, après avoir observé, dites-nous si vraiment Dieu mérite nos actions de grâce ou pas. Ou bien si il mérite que nous continuions, n'est-ce pas, effectivement, de le décevoir comme nous le faisons par notre incrédulité, etc. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc c'est déjà fait. Mais il est indispensable que chacun de nous connaisse exactement l'incidence de cette croix sur chaque aspect de sa vie pour qu'il puisse en jouir pleinement. Vous devez connaître. On ne peut pas jouir d'une bénédiction qu'on ne connaît pas. On ne peut pas jouir d'une grâce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas jouir d'un droit qu'on ne connaît pas. On vous donne quelque chose. Mais au lieu d'étudier la parole pour comprendre ce qu'on vous a donné, vous n'étudiez pas. Donc vous ne pouvez pas en jouir. La croix, c'est une œuvre achevée. Achevée. Quand notre Rédempteur mourait, il a dit, tout est accompli. Donc, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à dire à ce sujet. Il n'y a plus de croix à porter pour Jésus-Christ. Tout ce qui devait être fait pour que nous soyons sauvés a été parfaitement accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. D'autre part, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance illimitée de Dieu, par laquelle il accomplit toujours en tout temps tous ces grands miracles, est pleinement disponible depuis la Pentecôte. L'Esprit là est en nous. Il fait corps avec nous. Nous sommes nés de nouveau. Si donc, vous vous posiez l'épineuse question du comment. Comment je vais guérir simplement par l'imposition des mains? Comment mes problèmes seront-ils réglés simplement par la prière? On va prier pour moi, ça va régler mes problèmes. Ou bien comment est-ce que la loi s'y va me permettre de m'en sortir? Comment je serai délivré, etc. Si vous vous posiez encore cette question, Dieu vous répond aujourd'hui, comme son ange, l'ange Gabriel, son ange l'a fait hier avec Marie, la mère de notre Seigneur Jésus. Elle aussi avait posé la question de comment. Et l'ange lui a dit dans Luc 1, verset 35, Luc 1, verset 35, l'ange lui répondit. L'ange a répondu. L'ange n'a pas dit, n'a pas éludé la question. Il a répondu. Et nous aussi, on vous répond. On ne fuit pas votre question. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. En ce temps, Marie n'était pas née de nouveau. L'Esprit est juste venu sur elle et elle a conçu. Aujourd'hui, nous aussi, on vous répond. On n'a pas peur. On ne craint pas, n'est-ce pas, de faire face à l'incrédulité. On ne craint pas. On vous répond. Vous qui vous posez la question, comment ça va se passer? On vous répond que le Saint-Esprit qui est dans votre corps et par lequel vous parlez en langue, là, sa puissance n'est pas périmée. C'est vous qui avez régressé. Si vous croyez aujourd'hui et vous pratiquez les lois fidèlement, rigoureusement, il va débloquer vos vies. Si vous croyez, il va arranger votre corps. C'est son travail. Il n'est pas limité, il n'est pas périmé. Donc, il va se manifester. Il n'a plus besoin de venir puisqu'il est déjà là. Il est prisonnier dans votre corps jusqu'à ce que vous mourrez. Il sera dans votre corps parce que vous êtes né de nouveau. Il ne peut pas partir tant que vous êtes vivant. Et sa puissance n'a jamais périmé, diminué. Donc si vous croyez, il va aussi agir. Tous les ingrédients spirituels sont donc rassemblés. Tous les ingrédients intellectuels sont rassemblés. Donc il y a non seulement la puissance, mais il y a aussi la connaissance. C'est ça qu'ils appellent les ingrédients. La puissance est là. La connaissance est là. Si tu dis que je ne fais pas, il y a la connaissance. Si tu dis que je ne sais pas, il y a la connaissance. Si tu dis que je ne peux pas, il y a la puissance. Tous les ingrédients sont donc rassemblés pour que quiconque croit en cette œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus soit
indubitablement. Indubitablement. Ça veut dire sans doute. Indubitablement sauvé et qu'il accède gracieusement à cette gloire. Jean 11, 40. Jean 11, 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, pas si tu doutes, si tu es pleinement convaincu. Mais, si vous ne savez pas concrètement ce que la croix du Christ a produit pour votre salut, vous ne pourrez en tirer aucun bénéfice malgré tous vos efforts. C'est pourquoi nous devons encore scruter en profondeur les Saintes Écritures pour faire ressortir en détail les retombées de cette croix dans chaque aspect de notre vie. On doit entrer encore dans la parole et faire ressortir, n'est-ce pas effectivement, les retombées de la croix dans chaque aspect de notre vie. La première bonne chose que la croix du Christ a produite pour nous, c'est la rémission de tous nos péchés. La première bonne chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ a produite dans ta vie, c'est la rémission de tous tes péchés, c'est-à-dire l'effacement et la non-imputation de tout péché depuis Adam jusqu'à toi. Donc Dieu a compté depuis Adam le péché qu'il a commis jusqu'à toi, toi qui écoutes cet enseignement. Il a compté tous les péchés là. Il les a effacés et il a décidé de ne pas te les imputer. C'est un peu comme si les péchés là, ça a produit une facture que tu dois payer. Dieu a dit que je ne t'impute pas cette facture. Je ne t'impute pas ces péchés. C'est ça qu'on appelle la rémission. Éphésiens 1,7. Vous devez comprendre les thèmes qu'il y a dans la Bible. La rémission. J'ai expliqué la rédemption. Maintenant, j'explique la rémission. Je te dis que Dieu compte. Depuis Adam. Avant Adam, il n'y avait aucun homme. Il compte à partir d'Adam jusqu'à là où tu es là. Tous les péchés là. Ça fait 6000 ans de péché que Dieu compte. Il dit, non seulement j'efface, mais en plus, je ne t'impute pas ça. Tu ne vas pas payer ça. C'est Jésus qui paye. Ça s'appelle la rémission. Éphésiens 1,7. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rémission par son sang. Nous avons, la rédemption, je reprends. En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est pour ça qu'on parle de richesse. Parce que regardez un peu, n'est-ce pas, effectivement, tous les péchés qu'il a dû effacer. 6000 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 6000 ans d'existence humaine sur la terre. Selon la Bible, pas selon les marabouts que nous avons sur la terre, les disciples, n'est-ce pas, de Darwin. Non, nous ne sommes pas dans le darwinisme, l'évolutionnisme. Nous sommes dans la création par Dieu. Nous sommes à 6000 ans. Donc, Dieu a manifesté une grâce terrible. 6000 ans de péché. 6000 ans. Vous voyez, bien aimé. C'est terrible. C'est pourquoi on parle de richesse de sa grâce. Il y a une telle richesse dans la grâce que le jour où nos yeux vont s'ouvrir, notre conscience va se réveiller. On va devenir des milliardaires sur cette terre pour Dieu. Cette rémission des péchés a eu pour incidence majeure automatique deux grandes grâces fondamentales. 1. L'effacement de toutes nos malédictions sans aucune distinction et la réinstauration d'une relation filiale parfaite entre Dieu et nous. Donc la rémission des péchés là, ça a eu pour incidence automatique. C'est-à-dire que comme il a fait ça, automatiquement, toutes nos malédictions ont été effacées. Puisque la malédiction vient du péché, alors bien aimé, si le péché lui-même il a été effacé, automatiquement,
la malédiction aussi a été effacée. Et puisque la malédiction, le péché avait séparé l'homme de Dieu, automatiquement, il y a eu réinstauration d'une relation filiale parfaite entre Dieu et nous, la nouvelle naissance. Nous sommes devenus ses enfants. Vous voyez ça, bien aimé. La malédiction, c'est toutes ces paroles-là que Dieu avait prononcées à la chute du péché. Des paroles de malheur et qui étaient donc attachées à Adam et à tous ses descendants. C'était attaché. Vous croyez, vous ne croyez pas, vous êtes maudits à cause du péché. Mais quand Christ est mort, il y a eu la rémission. Et la rémission là a entraîné l'effacement de toutes nos malédictions. Et la réinstauration d'une relation filiale, c'est-à-dire une relation de famille, père et fils, parfaite, qu'on ne peut plus briser entre Dieu et nous. Il est notre Père pour l'éternité. Nous sommes ses enfants pour l'éternité. C'est terminé. Vous voyez ça, bien aimé. C'est ce que la croix a produit. Et c'est important que vous le compreniez. Vous êtes sauvés et vous n'êtes plus maudits. Même si vous vous sentez maudit, c'est votre sensation. Si vous voulez, même pendant que je suis en train de prêcher là, sentez-vous encore plus que maudit. Ça vous regarde, c'est votre problème. Dieu ne va pas venir entrer dans votre tête pour venir enlever les idées, n'est-ce pas, effectivement tordues que le diable vous a inspiré, n'est-ce pas, avec le temps. Sentez-vous maudit. Moi, je me sens béni. Même si aujourd'hui, pendant que je prêche là, le ciel là tombe sur ma tête, l'église se gâte, tout se ferme, ça ne change rien. Je ne suis plus maudit, je suis béni. Même si aujourd'hui, comme je prêche, tout se complique, ça devient encore pire, ça ne change rien. Je suis déjà béni, je ne suis plus maudit. Donc c'est une question de mentalité. Aussi longtemps que ma mentalité est en accord avec la mentalité, la parole de Dieu, bien aimé, je suis dans la victoire. Toutes ces mauvaises choses-là, ça va faire son temps, ça va partir. Parce que ça ne peut pas résister à la puissance de Dieu qui est déployée en moi à cause de ma foi. C'est pour cela, bien aimé, que les gens ont l'impression que quand un homme de Dieu a atteint ce degré-là, il devient mauvais, il devient méchant. Parce qu'il ne tolère pas, il n'accepte pas à côté de lui les gens qui sont de nature à pouvoir gâter ce que lui fait dans sa tête. C'est pourquoi vous voyez Jean-Baptiste, il préférait m'inviter, il ne mange pas avec les gens, il n'a pas la communion, il vit seul. Parce que le niveau que lui avait déjà atteint dans sa tête, il ne voulait pas accepter que les gens qui sont à côté de lui viennent gâter tout ça. Et quand arrive là du jour au lendemain, il commence, n'est-ce pas, effectivement à t'inspirer des choses à travers son comportement. Tu vois ça tous les jours. Quand tu pars travailler la parole, tu viens, lui, il vient là-bas avec, n'est-ce pas, effectivement, l'incrédulité. Il vient, vous mélangez. Quand vous mélangez là, son incrédulité dissout tout ton travail. Et tu es tourné. Non, Jean-Baptiste a dit zéro. Je ne permets pas à quelqu'un de venir déstabiliser la tête-ci parce que mon rôle est crucial, critique même. Donc je ne peux pas. Donc c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Lorsque nous regardons l'église et nous voyons qu'il y a tel frère qui tend vers la même perfection, qui est animé par la même foi, on s'attache, on marche avec cette personne et on travaille ensemble. Et lorsqu'on voit aussi qu'il y a telle personne que ça n'intéresse pas, on se sépare. C'est pas compliqué, c'est les lois de la parole de Dieu. Alors, pour bien comprendre ce que je viens de dire, nous allons étudier le principe de la substitution. Je vais revenir dessus, ce sont des choses que je vous ai déjà enseignées, mais je reviens dessus. Le principe de la substitution. Parce que c'est ce principe sur lequel Dieu a décidé de fonder notre salut. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de loi, un Dieu de principe, un Dieu de règles. Et je prie pour vous, afin que vous cessiez d'être des désordonnés, de vous cessiez de vous imaginer
que la vie, n'est-ce pas, c'est du désordre. Que vous cessez d'être réfractaire aux ordres, aux lois. Parce que votre Dieu est le Père des lois. C'est lui le Père des lois. Alors le fils du Père des lois est un désordonné. Celui que vous appelez le diable ici, là, c'est comme ça que ça a commencé. Dans le ciel, il savait qu'il y avait les lois. Et c'était lui le gardien de la loi, chérubin protecteur. Jusqu'au jour où il a décidé de fonctionner en marge des lois. Et regardez là où ça l'a amené. C'est aussi comme ça que ça va nous amener. Ça va amener chacun d'entre nous qui est contre les lois. Notre Père est le Dieu des lois. David a dit, j'aime la loi, je n'hais pas les lois. J'aime les lois, je les étudie pour les comprendre. Parce qu'il y a le secret des bénédictions dans les lois. Moi, je travaille les lois. Mais le peuple de Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu, le peuple du plaisir. Le fils du Dieu, le fils du Père des lois, c'est lui qui dit, la fille dont le Père est Dieu, le Dieu des lois, c'est elle qui dit, je suis plus dans les lois. Mais elle voudrait quand même avoir les bénéfices que les lois la produisent. C'est vouloir une chose et faire son contraire. Donc, bien aimé, faites attention. Faites attention. Ne vous égarez pas. Ne vous perdez pas. Dieu ne plaisante pas avec ses lois. Depuis la Genèse, l'Éternel Dieu donna cette loi à l'homme. Donc, il est le Dieu des lois. Ce n'est pas avec vous. Ce n'est pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes jolie, qu'il va venir changer. Il ne changera jamais pour vos beautés. Vous ne pouvez pas le séduire. Dieu n'est pas impressionné par quoi que ce soit sur la terre. Il est impressionné par la foi. Il est impressionné par la rigueur que nous avons à pratiquer ses lois. Il est impressionné par le zèle que nous avons pour sa parole. Voilà ce qui l'impressionne. Donc faites attention. Je vais revenir encore sur la loi de la substitution. Cette loi stipule que quelqu'un de la même nature que vous peut assumer à votre place toutes les sanctions que vous encourez à cause de votre péché. C'est ça le principe de la loi de la substitution. Vous avez péché, vous ne pouvez pas payer, mais quelqu'un de la même nature que vous, quelqu'un qui vous aime, peut décider d'assumer à votre place les sanctions que vous encourez à cause de votre péché. Pour parler terre à terre, si vous devez être puni, frappé, sanctionné ou tué à cause des péchés que vous avez commis, quelqu'un comme vous, quelqu'un qui vous aime, peut décider de prendre votre place et d'assumer totalement ces condamnations à votre place, afin que vous soyez libérés. Afin que vous soyez libérés. L'acte que cette personne pose en votre faveur s'appelle l'expiation, c'est-à-dire sauver quelqu'un en subissant volontairement à sa place la totalité des sanctions qui pesaient sur lui suite à ses péchés. Lisons 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Victime expiatoire. Jésus était la victime qui expie nos péchés. 1 Jean 2, 2. Il, Jésus-Christ, est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est une victime qui expie nos péchés. Expier veut dire réparer. C'est ça, expier. Réparer le péché qui a été commis en assumant à la place du pécheur les sanctions qu'il devait subir. Selon le principe de la substitution, la loi de la substitution, la personne qui prend la place du transgresseur, la personne qui prend la place du pécheur est appelée la victime expiatoire pour montrer qu'elle n'est pas le coupable, mais qu'elle subit
le châtiment destiné aux coupables. C'est pourquoi, quand cette victime expiatoire meurt, le vrai coupable est complètement blanchi et totalement libéré de toutes les condamnations qui pesaient sur lui. C'est exactement ce qui s'est passé pour que nous soyons sauvés. Notre victime expiatoire, Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu, en ce temps-là, a été tué à notre place et nos péchés, ainsi que toutes les conséquences de nos péchés, ont été automatiquement effacés. C'était automatique. On le tue, nos péchés disparaissent. C'est pour cela que la Bible dit que si Satan connaissait, comprenait ce principe-là, il n'allait jamais tuer Jésus. Galates 1, verset 3 à 4. Galates 1, verset 3 à 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc nous ne sommes plus sous le pouvoir de ce siècle-ci. Il nous a arrachés par force. Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Si vous étiez encore mort, il ne devait pas vous parler. Parce que, n'est-ce pas, Dieu ne parle pas aux morts. Il dit, vous qui étiez morts, ça suppose, vous ne l'êtes plus. Vous êtes déjà vivant. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu vous a rendu à la vie avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, la rémission des péchés. Ça veut dire que toutes les idolâtries, toutes les impiétés, toutes les impudicités, toutes les impuretés, bref, toutes les choses abominables, tous les crimes que nous avions commis contre Dieu, qui étaient minutieusement consignés dans les livres du diable et qui parlaient constamment contre nous, revendiquant notre condamnation, ont été parfaitement effacés et entièrement détruits par l'effusion du sang de l'agneau de Dieu. Tout ce qui était écrit, vous avez mangé la chair humaine dans votre famille, vous avez fait la sorcellerie, vous avez assassiné, votre famille c'était des voleurs patentés, vous avez passé le temps à voler, dans votre famille il y a eu l'inceste, chez vous, vous avez fait, bref, toutes ces choses-là, les adultères, les prostitutions, les avortements, les maraboutismes, les idolâtries, toutes ces choses-là ont été effacées une seule fois par le sang de Jésus. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens 2, 14. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé ça. Rémission des péchés. Et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc ça n'a plus de puissance. C'est déjà détruit. Même si Satan te rappelle, ce n'est qu'un rappel. Tu peux décider de ne pas prendre ce rappel en considération pour que ça ne salisse pas ta tête. Toutes les malédictions qui pesaient sur nous et qui nous réduisaient à l'esclavage, en nous maintenant dans la misère, dans la pauvreté, dans l'échec, dans la maladie, dans la possession diabolique, ont été totalement brisées, libérant nos vies d'un joug qui nous empêchait de nous épanouir et nous ouvrant largement les portes de la bénédiction surabondante de Dieu. Bien-aimés, toutes ces portes sont ouvertes. Le joug est brisé. Nous pouvons. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ.
et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il nous a libérés, c'est fini. Le mur de séparation que le péché avait créé entre Dieu et nous privant de sa présence bienfaisante, de sa chaleur paternelle, de sa bonté, de sa joie, de sa compassion, de son secours, de son amour et de sa grâce. Ce mur-là a été brisé, instaurant entre Dieu et nous une relation filiale parfaite qui ne sera plus jamais brisée. Éphésiens 2, versets 14 à 16. Car Jésus-Christ, notre victime expiatoire, est notre paix. Il n'est pas notre problème, mais notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, c'est-à-dire par le sacrifice de sa vie, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, c'est-à-dire toutes les malédictions qui étaient prescrites dans la loi à l'encontre des transgresseurs, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il a détruit l'inimitié qui existait entre Dieu et nous. Nous ne sommes plus des ennemis, c'est fini. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a plus de statut spécial pour les Juifs. Non. Tous ceux qui croient en lui, tant les Juifs que les non-Juifs, deviennent un seul corps. L'Église de Dieu, les fils et les filles de Dieu, nés de nouveau, les enfants d'un seul et même Père céleste. Voilà ce que Jésus a fait. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus, c'est la conclusion, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là où vous êtes là, vous marchez dehors. Apparemment, vous ne ressemblez à rien. Bien-aimé, Dieu dit, vous êtes mon peuple, vous êtes ma famille, vous êtes mes enfants. Sur la terre, vous êtes ce que j'ai sur cette terre. Ce que j'ai de plus précieux sur cette terre, c'est vous. Vous êtes mes saints enfants. Vous êtes rachetés de la malédiction. Donc, vous n'êtes pas, comme n'est-ce pas effectivement, ceux qui ont choisi le diable. Ils sont maudits, mais vous êtes bénis. Voilà ce que vous êtes. Bien que cela puisse nous paraître exagéré ou bien irréel, c'est vrai, tout ce que Dieu dit, c'est toujours comme si Dieu exagère. C'est toujours comme si c'est une illusion. C'est toujours comme si c'est une utopie. C'est toujours comme quelque chose qu'on ne peut pas vraiment accéder à ça. Ça semble irréel. Donc, bien que cela puisse nous paraître exagéré ou bien irréel, au regard des difficultés que nous rencontrons actuellement, c'est exactement ce qui s'est produit quand Jésus-Christ, notre victime expiatoire, est mort. C'est déjà passé, ça s'est déjà fait, c'est déjà accompli. Les desseins glorieux que Dieu nourrissait secrètement dans son cœur pour nous se sont accomplis. C'est spirituel. Nous avons complètement été blanchis de toutes nos fautes. Et nous avons reçu la citoyenneté céleste. La paix a été rétablie entre nous et notre Créateur, que nous avions gravement offensé. Et nous sommes pleinement et définitivement rentrés dans ces bonnes grâces. Tel est notre statut aujourd'hui. Il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et nous. C'est déjà fini, c'est terminé. Nous sommes ses enfants. Et nous sommes libérés, spirituellement libérés de toute malédiction. Ces choses-là ne restent que dans nos têtes, dans nos consciences, parce qu'on ne veut pas renouveler notre intelligence. Romains 8, verset 31 à 39. Romains, chapitre 8, verset 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Donc vous voyez que même comme nous sommes ça, l'adversaire peut toujours travailler pour, n'est-ce pas, effectivement, nous faire du mal. Mais Dieu dit que même s'il le fait, ça ne change rien. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est clair, c'est simple, ce n'est pas compliqué, c'est net, c'est limpide. Il n'y a plus de malédiction. C'est terminé. Plus de malédiction. Les phénomènes qui nous arrivent, ce n'est pas des malédictions. Ce sont des œuvres d'un esprit déchu. Un démon qui profite de toutes les portes que nous ouvrons pour nous faire du mal. Si nous lui fermons les portes, là, les choses là vont cesser. Bien-aimés, voilà comment la croix de notre Seigneur Jésus-Christ nous a accordé la victoire prépondérante sur la malédiction et sur la séparation avec Dieu. Une victoire éternelle. C'est-à-dire que le match est déjà joué. Le score est déjà arrêté. C'est déjà homologué. C'est fini. On ne peut plus rentrer dessus. L'arbitre a déjà sifflé la fin du match. Satan est vaincu et nous on a gagné. C'est tout. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il peut sauter, il peut crier, faire tomber les pluies. Il peut oppresser. J'ai dit, le match est déjà joué. Le score est homologué. On ne change pas les scores des matchs quand l'arbitre a sifflé, c'est fini. Dieu a sifflé. Satan, tu es vaincu. Fais comme tu veux. Je te le dis encore aujourd'hui. Hein. Écoute, chien, tu es vaincu. C'est ton nom, chien. C'est ton nom, Bélial, vaut rien. Tu es vaincu. Tu vas écouter cette musique, tu vas entendre ce credo. Chaque fois que tu vas venir chez moi, tu vas entendre que tu es vaincu. Tes machins que tu as apportés dans ma vie là, c'est aussi vaincu. Un point, un trait. Il se peut que actuellement, vous viviez exactement le contraire de toutes ces bonnes et grandes choses que Dieu affirme que Jésus-Christ a faites pour vous par sa croix. Il se peut qu'actuellement, vous vous sentez maudit. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez condamné. Il se peut qu'actuellement, votre cœur soit grandement attristé, meurtri ou peiné. Il se peut que tout ce que vous vivez aujourd'hui vous fait croire que vous ne comptez pas pour Dieu, vous n'avez pas d'importance aux yeux de Dieu. Dieu ne vous aime pas, comme il le dit. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a des esprits méchants qui luttent avec acharnement dans l'invisible pour faire échec à votre vie. Ce sont eux qui vous inspirent ces pensées négatives pour vous lier dans vos têtes, pour vous attacher dans vos têtes. Donc, vous êtes des gens bénis, vous êtes des gens sauvés spirituellement, vous êtes des gens libres, mais vous êtes attachés, vous êtes prisonniers des faux raisonnements dans vos propres têtes. Tous ces maux dont vous souffrez, tous ces problèmes que vous avez, sont l'œuvre de ces démons. Et leur but est simple, leur objectif est simple. Ils veulent simplement vous convaincre que tout ce que la Bible dit au sujet de votre salut là, c'est faux. Si vous continuez à considérer toutes ces réalités négatives qu'ils vous montrent, qu'ils vous font subir, vous allez perdre la foi en Dieu et vous allez sombrer dans la déprime, dans le désespoir et plus tard dans la mort. Mais si malgré tout ce qui vous mine actuellement, vous prenez la décision de croire en cette glorieuse rédemption que Jésus-Christ vous a accordée par sa croix, vous serez surpris de voir la puissance du Saint-Esprit que vous avez négligée là se déployer dans votre vie et les choses commencer à changer positivement. Tel est ce qui s'est passé
dans la vie des croyants qui nous ont précédés. Ils vivaient exactement le contraire de tout ce que Dieu leur avait dit. Mais au lieu de laisser les maux qui minaient leur vie, les problèmes qu'ils avaient, les souffrances qu'ils subissaient, déterminer leur croyance, ils ont décidé de croire en Dieu malgré toutes ces choses et ils ont accédé à leur bénédiction. Romains 4, disons Romains chapitre 4, versets 16 à 22, il est écrit: c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Vous allez accéder à cet héritage si vous croyez uniquement et si vous agissez. Si vous ne croyez pas, vous n'agissez pas, vous n'allez pas accéder. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Pas, n'est-ce pas, effectivement, une autre foi tordue, la foi d'Abraham. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Donc au départ de la foi d'Abraham, il y a ce que Dieu lui avait dit. Abraham a renouvelé son intelligence. Il a cru ce que Dieu lui avait dit. Tu es père d'un grand nombre de nations. Il était à cette époque-là père de rien du tout. Mari d'une femme stérile qui refusait de croire. Mais Dieu lui a dit, tu es père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Donc il a cru cette parole. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce que quand on vous parle aujourd'hui, vous croyez que Dieu a favorisé Abraham. Non. De la même manière que Dieu lui a parlé et que Dieu n'a jamais bougé, tant que lui, Abraham, là, n'a pas cru et agi. De la même manière, Dieu aussi vous parle aujourd'hui. Et il ne va pas bouger tant que vous n'allez pas croire et agir. Plaignez-vous, lamentez-vous, considérez qu'il vous harcèle, il est méchant, il est mauvais, ça c'est votre problème là-bas. Personne ne peut convaincre Dieu de péché. Dieu vous a sauvé, il ne va pas faire votre part. Vous ne pouviez pas faire la part de Jésus. Vous ne pouviez pas mourir à la croix, verser votre sang. Et ce n'est pas ce que Dieu vous a demandé. Aujourd'hui, il vous demande de croire, de travailler dans votre propre tête. Mais vous refusez. Vous êtes dur d'oreille. Vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas payer le prix, mais vous voulez avoir les miracles. Vous ne voulez pas pratiquer les lois, mais vous voulez voir la puissance. Dieu vous dit jamais. Si vous échouez, la génération future va réussir. Parce qu'elle va voir votre échec. Et le Saint-Esprit va leur dire, ne marchez pas comme eux. Ils ont échoué parce qu'ils étaient des incrédules. Ils se sont fermés, ils ont bloqué leur tête, leur cœur. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et ils se sont, n'est-ce pas, effectivement, focalisés sur leur petite sagesse. C'est pourquoi vous voyez, ils ont mené cette vie mièvre, inutile. C'est pourquoi vous voyez, ils ont connu ces faillites. Ils n'ont pas accédé à l'abondance. Mais si vous renouvelez vos intelligences et vous faites comme les autres, alors Dieu va agir. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Donc il y avait les problèmes qui l'empêchaient d'espérer. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc ce que Dieu a dit à Abraham s'est réalisé exactement. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il y avait des choses qui lui disaient, regarde, vois, ça ne peut plus donner, mais il a dit, je ne considère pas. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne permet pas non plus que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, nous aussi, nous pouvons transcender, dépasser ces difficultés qui travaillent chaque jour pour nous oppresser. Nous pouvons faire comme Abraham, utiliser la foi pour transcender ces choses, pour dépasser ces choses. Et nous allons, n'est-ce pas, effectivement, avoir les mêmes résultats, accéder à cette même grâce surabondante et à cette victoire prépondérante que Dieu nous a accordée par la croix de son Fils Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, voilà, n'est-ce pas, effectivement,
quelque chose d'important que la croix a fait pour vous. La croix vous a donné la victoire sur la malédiction. Vous êtes un peuple béni. Ma prière est que votre Père Céleste vous donne vraiment la foi qu'il faut aujourd'hui pour que vous puissiez croire et agir au nom de Jésus. Pas que cette foi n'existe pas. Je prie à la manière de l'homme que Dieu réveille votre conscience, qu'il ouvre votre conscience et que vous compreniez, que vous croyez et que les choses changent dans votre vie au nom de Jésus.